Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, si tu ne me connais pas sur cette chaîne, on parle de comment gagner sa vie sur Internet, comment faire des publicités sur Facebook, tous les moyens en fait qui sont à notre portée aujourd'hui pour créer notre entreprise sur Internet, avoir des clients sur Internet, etc. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a une vidéo par jour, donc beaucoup de contenu. Ok, alors voilà, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur un sujet qui m'a beaucoup été demandé, c'était de partager mon écran en fait pour réaliser une publicité avec vous, c'est-à-dire donc prendre de A à Z en fait la création d'une publicité, comment je fais mes publicités, comment je sélectionne mes intérêts, qu'est-ce que je vais viser, enfin comment je cible le lieu géographique, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura beaucoup de contenu, beaucoup de choses. Et si vous ratez un moment de la vidéo, bah, vous risquez de ne pas avoir tous les éléments pour faire une pub optimisée. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et donc on va aller tout de suite sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Ok, donc nous voilà sur l'écran. Donc pour cette vidéo, je vais prendre un compte vierge que j'ai créé spécialement pour cette vidéo. Enfin, je pense que je ferai plusieurs vidéos sur ce compte-là. Et je vais vous montrer du coup comment je crée ma publicité quand je crée une nouvelle pub, une nouvelle campagne, ensemble de publicités, etc. Comment je procède et on va faire ça ensemble de A à Z. Alors donc ici, si vous avez fait aucune pub, vous devriez avoir un compte publicitaire qui est à peu près comme ça. Donc moi ce que je fais, donc voilà, premièrement on appuie sur le bouton créer une publicité et là on a ça qui va s'afficher. Donc là, ce qu'on va faire, bah, on va mettre un nom de campagne. Donc le nom de campagne, moi je vous conseille de mettre une offre marketing que vous lancez actuellement. Par exemple, attendez, je me remets la caméra, hop là. Par exemple, si vous avez essayé une offre, par exemple moins 50% sur la montre argent, par exemple, c'est une offre marketing. Donc là, vous allez mettre moins 50% sur nos montres argent, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Mais bon, là, je vais prendre pour cette vidéo l'exemple des montres que je prends tout le temps parce que c'est vraiment un exemple. De toute façon, moi, je ne ferai jamais de boutique de montres. Je vous déconseille d'en faire. Donc voilà, je prends cet exemple-là. Moins 50% sur nos montres argent. Donc, nom de la campagne, très important d'être bien organisé, vraiment très important. Donc, organisez-vous. On va dire que c'est notre offre marketing. Voilà. Donc, ici, type d'achat en chair, oui. Et objectif, on met conversion. Conversion tout le temps. Il faut bien sûr qu'avant, vous ayez configuré le pixel. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Et si vous êtes sur Shopify, c'est super simple. Vous avez juste à mettre le code du pixel dans les préférences de votre boutique. Voilà, c'est super simple. Donc, conversion. On enregistre et donc on a notre première campagne. On a notre première campagne. Alors moi, peut-être que vous avez vu d'autres personnes faire des publicités avec enfin, leur truc en fait ressemblait pas à ça, mais ressemblait à ça. Attendez, non, c'est pas ça. Alors comment on le met? Parce que je m'en sers jamais. Vous savez, c'est tac tac. Non, c'est pas ça. C'est en fait le. Ah, ça doit s'afficher. Voilà, c'est ça. Mode aide à la création. Vous avez peut-être dû voir en fait sur d'autres comptes un truc qui ressemblait à ça. En gros, ça et ça, ce que je viens de faire, c'est exactement la même chose. C'est juste le design qui est différent. Et moi, je préfère travailler comme ça. C'est beaucoup plus clair. Là, vous voyez, on voit tout comme ça. Donc là, j'ai créé donc là, je suis dans les campagnes. J'ai créé ma première campagne. Je clique et donc ici, j'arrive sur un ensemble de publicités qui a été créé par défaut. Donc moi, ça ne va pas m'intéresser. Enfin, on va le modifier ensemble. Donc si vous n'avez pas de pixel, bah, bien sûr, il faudra en créer un parce que pourquoi là le pixel est indispensable? Parce qu'on a mis l'objectif conversion dans la campagne. Je vais vous remontrer. Hop, ici là, voilà, on est en conversion. Si j'avais mis par exemple trafic, donc là je ne vais pas le faire, mais voilà. Si j'avais mis trafic, il allait pas me demander forcément le pixel. Il n'allait pas me demander le pixel parce que en fait le pixel c'est pour les événements conversion, c'est-à-dire que vous allez cibler votre pub pour une conversion donnée. Par exemple, si sur votre boutique, donc sur une boutique Shopify typiquement, vous avez la conversion vue de contenu, donc ça va être la page produit. Vous avez la conversion ajoutée au panier, vous avez la conversion initier un paiement, vous avez la conversion achat. Ici, du coup, vous allez choisir la conversion qui vous convient, sur laquelle vous voulez optimiser votre publicité. Euh, Hop, je vais recadrer tout ça.
voilà, sur laquelle vous voulez optimiser votre publicité. C'est très important parce que imaginons que votre but c'est de faire des ventes et je pense que si vous avez une boutique, c'est forcément votre but. Vous allez optimiser votre boutique vers l'objectif de conversion achat. Alors, à savoir que je ne vous conseille pas de commencer tout de suite par achat, je vous conseille de commencer par vue de contenu et ensuite de passer à l'achat. Donc voilà, ici, étant donné que c'est un site tout nouveau, ici j'aurais mis vue de contenu. On continue. Budget quotidien 5 euros, toujours 5 euros. Moi je mets 5 euros, je ne mets pas plus, pas moins, 5 euros. C'est ce qui marche le mieux. Il y a d'autres personnes qui vont dire que pour eux, ce qui marche le mieux, c'est 10 euros, 20 euros. Moi je mets 5 euros, c'est comme ça, donc voilà. Ensuite, donc ça, on ne va pas s'en occuper parce que ça, c'est pour les audiences similaires, c'est pour les lookalikes, les choses comme ça. J'ai aussi fait une vidéo sur les lookalikes, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas clair pour vous, si vous ne savez pas encore vraiment très bien ce que c'est. Donc voilà, ça du coup, on ne s'en occupe pas. Nous, ce qui nous intéresse, donc on peut mettre tout le monde, on va mettre résident. Pourquoi? Parce que quelle est la différence en fait entre résident et tout le monde? C'est que tout le monde, ça va prendre en compte les gens qui sont de passage en France. Imaginons par exemple que moi je suis un touriste chinois en France. Facebook va détecter que je suis en France, pourtant je suis chinois. Et donc du coup, nous, ça ne nous intéresse pas de cibler les Chinois qui viennent en France ou peu importe. Donc je vais mettre juste les résidents français. Donc là, c'est les gens qui habitent en France. De toute façon, vous pouvez voir que ça change très peu, hein. Là, on est à 37 millions et avec tout le monde, on est à 37 millions. Donc voilà, autant mettre résident, on est sûr, il doit y avoir 2-3 000 personnes dans le lot, mais bon voilà, bref. Au moins, on les exclut. Ensuite, vous allez mettre un seul pays. Un pays à la fois. D'ailleurs, j'aurais dû le préciser avant, c'est une campagne par pays. Donc là, je vais mettre France. Si je voudrais faire exactement la même campagne en Espagne, j'aurais fait moins 50% machin truc en Espagne. Mais ici, on va cibler que la France. Ok, que la France. Pourquoi que la France? Parce que c'est après en fait, c'est une question d'organisation. L'organisation, encore une fois, c'est ultra important sur Facebook parce que au début, vous avez une pub, deux, trois pubs qui se courent après. Mais quand vous avez des centaines de pubs, moi actuellement, j'ai à peu près 150 pubs qui tournent tous les jours. Si vous n'êtes pas organisé dès le départ, c'est le bordel. Vous vous perdez, donc organisez-vous bien. Oh, désolé, il y a un mec, c'est un livreur là qui fout un peu le bordel à côté. Ok, donc là, je mets résident. Tac, tac, donc la France. Ok. Âge 18-65 ans toujours. Pourquoi? Parce que je commence large et avec les résultats que j'aurai, je pourrai affiner. Donc, je commence ma pub le plus large possible. Et si je vois que je fais des ventes que entre les 40 et 65 ans, bah du coup, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, je ciblerai les 40-65 ans. Mais au début, je ne sais pas. Donc, je vise le plus large possible. Je mets tout. Alors, si vous avez des produits, féminins ou masculins, je vous conseille de différencier les deux. Si par exemple les montres, il y a des montres pour hommes et des montres pour femmes. Dans ce cas-là, si on vend des montres pour hommes, on ne vise que les hommes. Et on mettra une photo avec un homme qui porte la montre. Si on veut vendre une montre pour femmes, on va viser alors que les femmes et on va mettre une photo d'une femme qui porte une montre. Pourquoi? Parce que c'est des tests, ça a été prouvé, les hommes sont beaucoup plus réceptifs à une photo d'homme qui porte une montre, enfin ou peu importe, hein, même si ce n'est pas une montre, et les femmes sont plus réceptives à une photo de femme. Donc il faut adapter le format publicitaire à l'audience. Donc si, voilà, là on va dire que je vends des montres pour femmes, donc je vais laisser les femmes. Et ici on va mettre l'intérêt. Donc j'ai fait une autre vidéo d'une trentaine de minutes sur la chaîne, je vous invite à aller la voir pour comprendre bien la stratégie que je vais adopter. Qui va vous montrer en fait comment en fait se servir des intérêts, etc. Là, moi je vais commencer par l'intérêt montre. L'intérêt montre, mais on peut créer d'autres intérêts après. Donc, tac, 18-65 ans, on vend une montre de femme, donc ce sera que les femmes et l'intérêt montre. Ici, je continue d'affiner et je vais affiner deux fois. Je vais affiner non seulement par les acheteurs actifs. Ok, j'arrive pas à écrire. Acheteurs actifs. Alors, qu'est-ce que c'est acheteur actif? C'est les personnes qui ont appuyé en fait sur le bouton d'appel à l'action acheter lors de la semaine écoulée. Là, on ne voit pas, mais en gros, il y a marqué lors de la semaine écoulée. Ça veut dire que, vous savez, il y a des pubs, d'autres pubs, pas les vôtres, mais d'autres pubs.
Et sur les pubs, il y a un bouton sur la pub où il y a marqué acheter. Et en gros, acheteur actif, c'est toutes ces personnes qui ont cliqué sur un bouton comme ça. Donc, vous pouvez voir que euh, entre l'intérêt montre et montre plus acheteur actif, il n'y a pas beaucoup d'écart. On est quand même à 1,1 million de personnes, ce qui est énorme, en tout cas pour le marché français. Voilà, j'ai peut-être pas montré où est-ce que c'était. En fait, là, vous voyez, vous avez un intérêt et en fait, vous faites affiner ici, là. Et là, vous rajoutez en fait, en gros, ça veut dire que vous dites à Facebook, je veux cibler les personnes qui sont intéressées par les montres et, et aussi qui sont des acheteurs actifs. Et on va affiner encore une fois, une troisième fois par shopping en ligne. Shopping en ligne. Tac, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire à Facebook, bah voilà, je veux que tu vises uniquement les personnes qui sont intéressées par montres, qui sont des acheteurs actifs et qui sont aussi intéressés par le shopping en ligne, c'est-à-dire qui achètent régulièrement sur Internet. Là, je peux vous jurer que l'audience que je suis en train de faire là, elle est ultra ciblée. Je vise des personnes, enfin c'est vraiment ciblé là. Ok, ici, on va modifier les placements. Tac, je décoche tout là parce que ça me saoule, il y a trop de trucs cochés. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, moi, je fais uniquement le fil Facebook et le fil Instagram. C'est tout, je ne fais rien d'autre. Au début, et très souvent je le fais parce que je me suis rendu compte que ça marchait bien mieux, je commence uniquement sur le fil tac, du coup, alors merde, voilà. Je commence uniquement sur le fil Instagram. C'est-à-dire que je vise uniquement les personnes sur Instagram. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, la majorité des gens, en fait, premièrement, la majorité des gens, ils appuient sur placement automatique. Donc forcément, il y a presque 90% du budget qui est dépensé sur Facebook. Et si vous… merde, j'ai fait retour. Si vous cochez cette case-là, en gros, le budget va presque en totalité, sincèrement, en totalité presque tout sur Facebook. Donc du coup, vous allez très peu viser les personnes d'Instagram. Et vu que tout le monde en fait coche cette case, il y a très peu de gens en fait qui visent uniquement sur Instagram. Donc très intéressant. Autre chose d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a un placement qui est très peu utilisé, c'est Story. Alors celui-là, là. En fait, donc là, encore une fois, si vous voulez utiliser le placement Story, il faut que vous cochiez uniquement Story. Pourquoi? Parce que le format de publicité Story est bien spécifique. C'est une vidéo qui va s'afficher en plein écran, etc. Et là, il y a énormément de choses à faire parce que ça ressemble un peu aux publicités Snapchat et que très peu de personnes, encore une fois, utilisent ce type de publicité. En tout cas, qui visent comme ça. Donc voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer sur Instagram puisque bah, mon compte est complètement neuf et que j'ai aucune donnée. Donc je commence sur Instagram. Ici, bah, là, c'est bon. Conversion, oui. Coût le plus bas. Et ici, je vais mettre clic 7 jours ou vue à 1 jour. Tac. Donc tout ça, c'est bon. Donc ici, bien sûr, on a mis vue de contenu. Et là, je vais organiser ma publicité. Je vais mettre le nom. Donc ce que je vise, c'est l'intérêt montre. Sur Instagram, les personnes de 18 à 65 ans et plus en France. Et mon audience est de 700 000 personnes. Et je vais préciser aussi que je vise que les femmes. Voilà. Très important de s'organiser, encore une fois. Tac. Ensuite, on va faire notre pub. Donc là, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo parce que moi, je voulais vraiment faire une vidéo sur le comment ça s'appelle? Sur l'ensemble de publicité et pas sur la publicité elle-même. Après, vous faites une photo, vous mettez votre lien, votre texte, etc. Et ensuite, comme je vous avais montré dans la vidéo où j'expliquais toute la stratégie, vous dupliquez une fois. Hop, vous dupliquez, tac. Pourquoi on duplique? Je l'ai expliqué. Pourquoi on duplique? On duplique systématiquement. Pourquoi? Parce que parfois, la publicité ne donne pas de résultat, non pas parce que l'intérêt n'est pas bon, mais parce que l'adset en lui-même n'est pas bon. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, allez voir la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description ou je le ferai apparaître par là pour tout simplement que vous puissiez voir et comprendre ce que j'explique là. Petite précision aussi, vous remarquerez que j'ai mis qu'un seul intérêt. Un seul intérêt. Alors ça c'est un intérêt, mais il ne faut pas le considérer comme un intérêt. C'est plutôt un comportement. Ça aussi, c'est un comportement et ça, c'est un intérêt. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça. Tac, et je vais créer un nouvel intérêt.
Donc là, l'intérêt, je ne vais pas mettre montre, je vais mettre autre chose. Et pour me donner des idées, il y a le petit bouton suggestion juste ici. Et là, bah voilà, je vais prendre par exemple bijoux. Tac. On peut estimer que les personnes qui sont intéressées par les montres enfin les femmes du coup qui sont intéressées par les montres sont aussi intéressées par les bijoux. Alors là, il met moins de 1000, mais en fait, c'est un bug. C'est un bug, ça le fait tout le temps. Si par exemple, je mets 64, ah non, ça le fait pas. Ah, bah, c'est peut-être pas un bug alors. Attendez, je vais mettre un autre intérêt. Je vais mettre une boucle d'oreille, tiens. Ah bah bon, voilà. Là, du coup, l'intérêt boucle d'oreille, encore une fois, acheteur actif, shopping en ligne, c'est la seule, en fait, c'est la seule chose que je modifie parce que tout le reste est censé être pareil. Pour avoir une base de comparaison, on va dire, il faut que tout le reste soit pareil et qu'il n'y ait qu'une seule chose qui change. Donc là, hop, je mets l'intérêt boucle d'oreille. Je modifie le nom. Je modifie le nom parce que pour m'y retrouver ici et je le duplique. Alors attendez, j'ai oublié de modifier la taille. Hop, la taille qui est de 360K. K, ça veut dire 1000. Tac, je duplique. Hop, une seule fois. Voilà, bon, après, vous le faites en fonction de votre budget, vous le faites plusieurs fois. Vous pouvez mettre plusieurs intérêts, etc. Et voilà, tout simplement, vous commencez comme ça. Et quelques jours plus tard, vous allez revenir et euh, vous allez voir les résultats de votre campagne. Et vous pourrez alors prendre des décisions pour voir tout simplement l'intérêt qui fonctionne, l'intérêt qui ne fonctionne pas, l'adset qui fonctionne et l'adset qui ne fonctionne pas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura appris plein de choses. Alors voilà, maintenant si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est sûrement que tu es intéressé par la publicité Facebook. Donc si ça t'intéresse, j'organise une conférence dans laquelle tu peux t'inscrire, il y a un lien dans la description dans laquelle je vais vous présenter vraiment la stratégie de A à Z qu'on a utilisée avec Facebook Ads uniquement pour générer un chiffre d'affaires de 0 à 15 000 euros, le tout en 30 jours et pour un business qui partait vraiment de zéro, encore une fois. Donc voilà, si ça t'intéresse d'assister à la conférence, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc voilà, écoute, je te laisse t'inscrire et puis on se retrouve de l'autre côté. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. Ciao!